Bonsoir à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte qui nous parle de recherche d'équilibre. C'est la carte nommée la même longueur d'onde. Être sur la même longueur d'onde. Le sommes-nous? Sommes-nous sur la même longueur d'onde? Attendez une minute, je pense qu'on a perdu le focus. Sommes-nous encore en accord? Il y a une recherche d'équilibre. Est-ce qu'il y a une fluidité entre nous? Il y a quelqu'un ici qui a peut-être besoin de temps, là. Donne-moi du temps. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de temps avec ses amis aussi. Être avec ses amis. OK, attendez. Où est-ce qu'on s'en va? Besoin de temps avec ses amis et on me présente la carte les relations charnelles. Désir charnel. Relations charnelles, relations sociales, laisser du temps et la même longueur d'onde. Donc, on dirait ici que je rencontre quelqu'un qui a besoin d'être en contact avec son réseau social, ses amis. Bon, on a besoin de parler, d'échanger, donnez-moi du temps. Ici, de communiquer, d'être en relation, besoin de passer du temps avec nos amis. Et ici, la relation charnelle, les relations charnelles, je vais devoir l'explorer. La carte qui nous parle de fantasmes, de sexualité et de désir charnel. OK, continuons, on verra bien. Où est-ce qu'on veut nous guider? C'est un message pour le signe du Scorpion. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Je peux aussi rencontrer des énergies qui sont tout près de vous. Donc, à vous là, de faire preuve de discernement. Si vous ne vous retrouvez pas en cette guidance, laissez le message circuler. Sur les relations charnelles. Bon, ici, on me présente, bien écoutez, on me présente, oui, quelqu'un qui aime probablement la vie et en même temps, associé aux relations charnelles, on dirait qu'il y a le point, l'aspect pécunier, financier. C'est un message pour le signe du Scorpion. Attendez une minute, on verra bien. Quand j'ai vu les cartes, ça m'a fait penser à quand on dit, étant donné que c'est la danse, on swing. Bien ici, c'est ça, là. On a beaucoup de plaisir. L'énergie sexuelle. On verra bien. Je vais demander une carte sur l'argent. Sur la danse. Parce qu'ici, on dirait qu'il y a un blocage. On verra bien. Le début. Le début de quoi? Donc là, c'est comme si quelqu'un disait... C'est comme si une personne voulait... était limitée ou disait... Attendez, je vais plutôt explorer encore un peu. C'est un message pour le signe du Scorpion. Sur l'argent érotique. Donc ici, on me présente quelqu'un qui, d'après moi... érotique, plaisir, argent, plaisir. On est vraiment dans une zone de désir, de plaisir, de tentation. On aime se faire plaisir. Mais ici, ma carte est à l'envers. C'est quelqu'un qui aime les relations charnelles. Rappelons-nous, ici, on a des amis. On verra bien. Sur la nature, la vie, vous voulez me dire quoi? Là, je suis en train d'explorer
la zone des fantasmes, des désirs. Quelqu'un qui désire vivre, qui aime la vie. Aversion. Oh, attendez, là. Bien là, écoutez, aversion, la vie. Non, attendez. Non, il y a quelque chose qui accroche. On dirait que je ressens des énergies de déprime. On va arrêter, je ne sais pas ici. Érotique, on peut payer pour... Bien, on sort l'argent parce qu'on veut combler quoi? Avec le mot érotique. Érotique, plaisir, plaisir des sens. Il y a quelqu'un qui veut profiter de la vie. Mais là, mes cartes sont à l'envers. Ici, aversion sur la vie. C'est comme si quelque chose nous empêchait de jouir de la vie, d'avoir du plaisir. On ne peut plus, là. Il y a comme un blocage. La danse est finie. La fête est finie. Et c'est relié aux relations charnelles. Attendez, je vais demander une autre carte en regardant érotique, l'argent, l'ensemble des cartes. Attendez une minute. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? On a ouvert notre cœur, on nous présente, on est accroché à quelqu'un. On dirait qu'on me parle d'une addiction à la sexualité. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir du plaisir dans sa vie et ça passe par la sexualité. Mais là, il y a un blocage. Ici, c'est une addiction à la sexualité. Je pense que c'est ce qu'on dit, mais là, on dirait qu'il y a quelque chose qui nous éteint. Être ensemble. Mais là, je ressens comme un blocage. Bon, continuons d'explorer pour cette zone, Scorpion. Là, on dirait qu'il y a comme un effet inverse. Comme si on était dans une descente, comme si on avait eu un bon high, et là, tout ce qui monte redescend. C'est comme si la fête était terminée. Là, on dirait qu'on est dans une baisse d'énergie. Ça me fait cet effet-là. Et en même temps, bien oui, on nous dit addiction à la sexualité, d'après moi. On est dans la zone des relations charnelles. On dépend de... On se sent... ici, il y a quelqu'un qui quoi avec addiction? Est accroché, mais ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas, ou c'est le début de... Ici, c'est comme si on disait décroche. C'est comme s'il y a quelqu'un qui ne voulait pas décrocher. En même temps, on peut comprendre addiction. Il y a quelqu'un ici, on dirait qu'il ne veut plus, là, avoir du plaisir avec toi. À toi de voir où est-ce que tu te situes. Ici, il y a quelqu'un qui, d'après moi, a sorti l'argent pour se payer du bon temps. Mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a décroché ou... On n'a plus le goût de... Attendez, continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bon. L'animal, l'instinct. Attendez une minute. On dirait qu'il y a quelqu'un qui prend une distance, qui s'en va. Qui s'éloigne. Je ne sais pas si on a suivi, là, on dirait quand je regarde les cartes, si on a suivi les traces d'une personne et on a découvert le mensonge.
Ça me fait cet effet-là. Quand je regarde les cartes, j'ai l'impression qu'on a suivi quelqu'un pour voir si cette personne nous disait la vérité. Donc ici, on peut me présenter quelqu'un qui est payé pour donner du plaisir, pour te faire passer du bon temps, comme on peut me présenter quelqu'un qui a payé pour avoir du bon temps. Ici, quand je regarde les cartes, j'ai l'impression qu'une personne a suivi les traces de... Et là, c'est ce qui fait qu'on dirait qu'on s'éloigne d'une personne. Parce qu'on a découvert que cette personne nous mentait. Ici, on nous disait tantôt qu'on me présentait quelqu'un qui avait besoin de passer du temps avec ses amis, qui a un bon réseau. On était d'accord. Ici, on nous a dit qu'on était d'accord. Ça allait. Mais là, c'est comme si on avait découvert. Donc, c'est comme si on s'était entendu. Bien oui, c'est beau, tu t'en vas voir ton ami, tes amis, on s'est entendu. Mais là, ici, ce qu'on nous dit, bien là, j'ai l'impression qu'on a eu une belle surprise. Mais il y a une personne qui dit, non, non, c'est fini, je ne fais plus ça, ou c'est fini, mais j'ai l'impression qu'on a rencontré, on a suivi les traces ou on a découvert que cette personne nous mentait. Donc, on s'en va voir des amis. Mais là, c'est autre chose. Donnez-moi une minute, là. Donc, ici, on peut me présenter quelqu'un qui était payé pour donner un service sexuel, payé pour donner du plaisir à une personne. Et cette personne nous a menti. Je ne sais pas s'il y a un animal à la maison. Mais là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui commence à s'éloigner d'une personne qui lui a menti. C'est comme si on dépendait de... Avec addiction, on peut être dans une relation, on dépend de quelqu'un d'autre, où on est contrôlé, où on a donné notre pouvoir à quelqu'un, comme on peut me présenter quelqu'un qui est addict à la sexualité. Donc ici, il y a un blocage concernant la relation de plaisir. On avait bien du plaisir, mais là, il y a un blocage parce qu'il y a quelqu'un qui a, on dirait, suivi les traces d'une personne qui lui a menti. Donc, attendez, c'est un message pour le signe du Scorpion. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Et je peux aussi rencontrer des énergies qui sont tout près de vous. C'est un message pour le signe du Scorpion. Continuons. Je vais demander une carte sur les relations sociales. On me présente un homme mature, un homme d'un certain âge. En lien avec la carte les relations sociales. Qu'est-ce qu'il veut me dire, cet homme? Il fait partie du groupe, de l'entourage, des amis, du réseau. Un homme d'un certain âge, un homme mature. Bon, est-ce qu'il est responsable d'un réseau où on est en contact avec cet homme? On verra bien. Continuons. Parlez-moi de cet homme. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, on nous présente la réussite en lien avec le travail. Bon, c'est quelqu'un ici qui se présente. Succès, le travail va bien. On a beaucoup de contacts. Il y a une bataille de chats. Ici, il y a un homme. Là, c'est peut-être un autre message aussi. Attendez. Ici, il y a un homme qui a beaucoup de contacts. Un homme d'un certain âge. Un homme mature. Je ne sais pas quel âge il a. 50 ans et plus? Ou...
Quel âge lui donnez-vous? Pour vous, un homme mature, aurait quel âge environ? Une cinquantaine d'années? Et encore là, on ne peut pas dire ça. Donc, à vous de voir, parce que on peut rencontrer des hommes 50 ans et plus et qui sont immatures. Donc, faites la part des choses, là. Donc, on nous présente un homme qui travaille. Ça réussit bien. Réussite au niveau du travail. Il est bien entouré. C'est peut-être un autre message ici, là. On dirait que l'énergie change. Ici, il y avait une histoire. Il y a quelqu'un ici qui a suivi, on dirait, les traces de... Et on a vu qu'une personne allait, ici, soit payait pour des services ou rendait des services, recevait une somme d'argent, là, ici. Et c'est une zone de mensonge au sein de la relation et on s'éloigne d'une personne. C'est comme le début de la fin de la fête. Très charnel. Et ici, on dirait que c'est une autre énergie. Bon, un homme, là ici, on peut me présenter un homme qui réussit bien, qui a beaucoup d'amis, de contacts. On nous parle d'un voyage, on dirait qu'il pense à partir en vacances avec la bonne dame. Donc, c'est peut-être aussi un homme qui est mature pour son âge. Donc, c'est pour ça ici, là, l'âge, là... J'en prends et j'en laisse parce qu'on peut avoir 50 ans et plus et avoir un comportement immature. Ça ne veut rien dire. Donc, à vous de voir. Mais là, ici, on me présente quelqu'un qui est bien entouré, qui travaille beaucoup, qui est toujours occupé, qui réussit. Ici, on dirait qu'on me parle de partir en voyage, vacances. On dirait qu'il a dans l'œil la bonne dame. Le goût d'être avec la bonne dame. Une dame qui aime la vie, la nature. On dirait ici là, qu'on a le goût d'être accompagné de la bonne dame. Partir en vacances avec. Ici, c'est cette énergie que je rencontre. Elle aurait été rencontrée probablement, elle fait partie d'un réseau ou d'un groupe d'amis. Ici, c'est l'énergie que je rencontre. Le goût de réussir cette relation, on l'a rencontrée ici dans un groupe. Oui, c'est un autre message. Ce n'est pas la même énergie. Bon, continuons. Non, c'est pas du tout la même énergie. On dirait qu'on me présente des intérêts communs, des intérêts en commun. Partir en vacances ensemble, voyager, se détendre. On est bien ici, on s'accompagne. Le goût, ou bien le goût de s'accompagner. Je vais demander une autre carte ici. Ce n'est pas la même énergie qu'ici. Allons-y. Je vais demander une carte pour cette zone où il y a ce masculin, cette dame. Oui, ici, c'est de l'amour. Ici, il y a du respect, il y a du partage. C'est l'énergie que je rencontre. Et on nous dit que tu peux faire confiance à cette personne. Donc ici, c'est une relation de confiance qu'on me présente en cette zone. Oui, c'est la vibration de l'amour, la vibration du cœur qui est là. Ici, là, c'est vraiment l'énergie que je rencontre. Ce n'est pas la même énergie qu'ici. Ici, on nous parlait plutôt d'addiction, sexualité. On ment à l'autre. On dirait qu'on... C'est instinctif, c'est très instinctif. On veut du plaisir. C'est très charnel, mais je ne ressens pas l'authenticité. On ment, on cache l'existence d'une personne. Il y a quelqu'un qui a suivi l'autre, donc on ne se fait pas confiance ici. Tandis qu'ici, c'est une autre énergie. Il y a une confiance. On nous présente, je pense, deux personnes qui... ici, il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de respect dans cette zone. C'est différent. Tandis que de ce côté, c'est le sexe, le sexe, le sexe. Et en même temps, soit on ment, on cache,
on cache la vérité, soit qu'on paye pour des services ou soit qu'on on offre des services. Mais d'après moi, on a découvert de ce côté la vérité. Il y a quelqu'un, on dirait, qui a suivi. On a suivi le chemin de l'autre. Ici, c'est ça. Il faut absolument que je demande une autre carte ici, là, parce que je le ressens comme ça. Bon, ici, on nous parle de quoi? Oui, il y a quelqu'un, on dirait, qui a eu une surprise. Ici, là, c'est vraiment l'énergie des petites vites. C'est très sexuel, charnel. On comble un manque sexuel. C'est ça ici. C'est rapide. Attendez une minute, là. Mon éclairage, j'ai l'impression qu'il manque d'éclairage. C'est bon. OK. Ce n'est pas du tout la même énergie. Ici, de ce côté, là, on veut avoir du plaisir, on veut jouir, c'est rapide. Et that's it. Et c'est ça, on a compris. Ici, de ce côté, c'est différent. On crée la relation, on s'investit dans la relation, il y a des communications, des échanges. C'est cette énergie, on se sent en confiance, il y a une maturité. Être ensemble, voyager ensemble, on est bien ensemble. C'est cette énergie ici que je rencontre. Ici, pour laisser du temps, patience, j'ai besoin de temps, OK, attendez. On dirait ici qu'on me présente quelqu'un qui dit « J'ai besoin de temps pour y penser ». Je regarde les cartes, je ne sais pas à quoi, qu'est-ce qu'on vous a demandé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin de temps pour y penser, pour savoir si on est en accord ou pas. On a besoin de temps. Bon, je vais demander une autre carte. Quelqu'un, on dirait, a besoin de réfléchir. Bon. Oh! Ici, bon, il y a un blocage au sein d'une relation. On dirait qu'on me parle d'un bouleversement. Attendez, Scorpion. Ici, là, il y a un éclatement. Voyez-vous le visage de profil, la bouche, l'œil, les lunettes, le verre qui éclate? Quelque chose est cassé. On est surpris, on est sous le choc. Là, j'avais l'impression qu'on disait « Donne-moi du temps, j'ai besoin de temps, je dois y penser ». Et on présente un blocage au sein du duo. Il y a quelqu'un qui est sous le choc, qui est surpris. Donc, on verra bien. Il y a beaucoup d'eau. Très émotionnel. Je vais demander une carte sur le verre qui éclate. Là, c'est peut-être un autre message. On verra bien. Je demande un message pour le signe du Scorpion. Sur le verre qui éclate, dette. Donc là, il y a quelqu'un qui quoi? Dette. On est surpris. On est sous le choc. Dette. C'est comme si on avait perdu une somme d'argent. Il y a une perte. Il y a un éclatement, il y a un bouleversement, il y a une perte. Il y a un éclatement. Et c'est en lien avec le mot dette. Il y a quelqu'un qui est bouleversé, sous le choc, surpris. OK, allons visiter la carte du duo. En cette zone, c'est un message pour le signe du Scorpion. Il n'y a pas de mots. Donc là, c'est le silence. Donc là, il y a quelqu'un qui est surpris. Il y a une histoire d'argent, là, ici. Il y a un blocage. C'est peut-être pour ça qu'on dit « Donne-moi du temps ». Il n'y a pas de mots, là. On a peut-être besoin justement de silence. On a besoin de silence pour réfléchir. Patience. On a besoin de temps. Bon, attendez. Donc là, il y a une recherche d'équilibre.
Dans cette zone ici, il y a une recherche d'équilibre. Il y a quelqu'un qui est surpris, là, ici, par la carte dette. Attendez, je vais demander une autre carte. En cette zone, il y a un blocage au sein d'un duo. Ou une peur, il y a un blocage. Allons-y avec une autre carte. Et il y a une recherche d'équilibre. Bon, là, on me présente la carte de la naissance, de la grossesse. En même temps, on dirait qu'on nous dit qu'on se protège. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui on se protège concernant la grossesse. Donc, c'est comme si on disait, si vous ne voulez pas d'enfants, bien, protégez-vous. Faites en sorte... prenez vos précautions. Bon, ici, dette. En même temps, on me présente ici une mère qui peut aussi agir comme un ange, nous protéger. Il y a une mère qui est là, qui peut veiller sur. C'est comme un ange gardien. Une mère qui veille sur son enfant. Ici, c'est possible. En cette zone. Donc, il y a un blocage. On me présente un blocage au sein d'une relation. Mais là, ici, on me présente quelqu'un, l'énergie d'une mère qui protège, qui veille. Je ne sais pas si cette personne, elle agit comme un ange gardien. Est-ce que c'est une mère qui est encore... qui est partie, en fait, qui est décédée? On pourrait me présenter une mère qui veille sur vous, qui vous protège de là-haut, comme on peut me présenter une mère qui est tout près de vous, qui vous protège, qui agit comme un ange gardien pour vous. Ici, il y a un blocage au sein d'une relation et ici, on est sous le choc là, concernant la carte dette. Que voulez-vous me dire d'autre? Je vais explorer la zone du couple. Donc, rappelez-vous, on a besoin de temps, on recherche notre équilibre. Ici, on dirait qu'on ne se parle pas là, au sein de la relation. On a besoin de temps pour réfléchir à quelque chose. On nous présente la présence d'une mère qui agit comme un ange gardien. Allons visiter le duo qui est bloqué. Changement. Donc là, on nous parle de changement au sein de la relation. Une transformation. Que voulez-vous me dire? On doit opérer un changement. On est bloqué, on doit opérer un changement. Il y a une recherche d'équilibre. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, encore l'idée du temps. On a un beau défi à relever. Il y a quelque chose ici, là, on nous dit, ça prend du temps. C'est comme si on ne devait pas forcer. Donc, changement. Ici, on nous dit, c'est comme s'il était important de respecter le rythme. Il y a un blocage. Opérer un changement tranquillement. Il y a un blocage au sein de la relation et ici, il y a un bouleversement concernant la dette. Il y a un éclatement. Peut-être aussi qu'on nous dit que la vérité éclate. Ici, avec la même longueur d'onde, on s'est parlé, on a communiqué. Il y a une recherche d'équilibre. Mais là, ici, il y a quelqu'un qui est sous le choc au sein de sa relation. Je ne sais pas si on se retrouve avec des dettes. Il y a quelqu'un qui est sous le choc, là. Il y a un éclatement. Comme si on était surpris de quelque chose. Comme si on venait d'apprendre quelque chose. Là, il faut se revirer, là. Et là, on nous dit, on nous présente le couple bloqué, le duo, et on nous parle d'un changement qui va se faire graduellement. Bon.
dette. Ici, vous voulez me dire quoi? Oups. Bon, on me présente le cercueil. Le cercueil est la carte de l'abondance. Oh, ici, il y a le serpent qui est là. Là, c'est certain que je fais le lien rapide. Cercueil, abondance. Cercueil, bien là, avec l'abondance, on dirait qu'on me parle d'un héritage. En même temps, on peut me dire la fin de l'abondance, comme si on avait dépensé. Il y a beaucoup, c'est comme si on me parlait ici, étant donné qu'il y a quelqu'un qui est sous le choc, il y a un déversement, il y a un bouleversement. On pourrait me dire la fin de l'abondance. On a tout dépensé, il y a une dette. On s'est endetté, on a tout dépensé. Je ne sais pas si c'est l'argent d'un héritage, parce que rappelez-vous, tantôt, j'ai eu l'impression de ressentir aussi l'énergie d'une mère qui pouvait agir comme un ange gardien pour vous. Une mère qui, de là-haut, agissait comme un ange gardien pour vous. Là, on nous dit avec le serpent qu'il y a quelqu'un qui a manipulé, qui a joué de ruse, qui a... C'est cette énergie-là, qui a menti. Donc, de ce côté, il y a quelqu'un, là, on a besoin de temps, il y a un duo qui est bloqué. On a besoin de temps pour opérer un changement. Ici, il y a quelqu'un qui est sous le choc, bouleversé. La fin de l'abondance. Bien oui, la fin de l'abondance. Il y a un éclatement, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus. Il y a eu ruse avec le serpent. Et je pense ici qu'on me parle de l'argent d'un héritage. Associer les deux cartes ensemble, là, et ici avec une ruse, et on a dépensé, quelqu'un est sous le choc, là on a besoin de temps pour se retourner, on a besoin de temps, c'est ce qu'on nous dit. Il y a un duo qui est bloqué là ici, je vais demander une carte directement sur le duo. Bon, on me représente encore le duo. Ici, on aurait une décision à prendre, un choix à faire. Donc, il y a un couple qui est bloqué, un duo. À vous de voir qui est ce duo pour vous. On aurait une décision à prendre. Je vais demander une autre carte. Un choix à faire. Là, on nous a parlé tantôt de changement. Un changement et on avait besoin de temps pour retrouver notre équilibre. On dirait qu'on nous dit, on nous parle d'un équilibre financier. Ici, il y a un choc là, dans la zone des finances. Donc là, on nous parle d'une décision à prendre. Je vais demander une carte sur le Cupidon. On doute. On pèse les pour et les contre. La personne fausse qui se présente. Être en couple, être en relation avec une personne ici qui nous a joué un mauvais tour. Donc, le duo qu'on me présente, là, il y a un duo. Le duo est bloqué. Une des deux personnes dans ce duo a joué un mauvais tour à l'autre. La fausse personne. La personne rusée. Le personnage. On joue un rôle, on cache quelque chose. On doutait. Être dans l'entre-deux. On se posait des questions, on doutait. Bien là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on était avec une personne qui nous a joué
Un mauvais tour. Et là, on aurait une décision à prendre. Donc, sur Cupidon, doute, on nous présente une personne qui a pu aussi créer le doute dans votre esprit, semer la confusion pour cacher une ruse, cacher son mensonge. Donc, en cette guidance, il y a quelqu'un en cette zone qui a une décision à prendre. On nous parle d'un changement. Un changement, mais on a besoin de temps. C'est un changement qui va se faire, d'après moi, tranquillement. On nous présente, je ne sais pas là ici, quel est ce duo pour vous? Qui sont ces deux personnes pour vous? Mais là, on nous parle d'un blocage, de peur. On est sans mots. Il y a eu un éclatement aussi de la vérité. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais avec le serpent, ça ne sent pas bon. Et la fausse personne, ici, on doutait. Et il y a quelqu'un ici qui a joué dans le faux. Au sein d'une relation, d'un duo. Là, il y a une recherche d'équilibre. C'est comme si on devait se retourner de bord, mais là, on a besoin de temps pour opérer le changement. Et en cette zone, on nous dit qu'une personne, il y a l'énergie d'une mère qui veille sur vous, qui agit comme une personne bienveillante qui veille sur vous. Elle agit comme si elle était un ange. Donc, à vous de voir si c'est une personne qui est près de vous ou si c'est une personne que vous avez perdue, un être cher qui veille sur vous. Mais il y a vraiment quelqu'un qui agit avec bienveillance, là, ici, comme un ange gardien. C'est associé à l'énergie d'une mère. Et en même temps, j'avais entendu aussi tantôt comme attention, si tu ne veux pas d'enfant, bien, prends les mesures pour te protéger. Donc là, ici, c'est ce que je vois en cette zone. Donc, on dirait qu'on est en train, c'est comme si on avait eu une surprise, là, une mauvaise surprise. Quelqu'un est sous le choc et c'est en lien avec la carte dette. On est bouleversé, on est sous le choc et là, on doit se revirer de bord. Renverser les situations. On a besoin de temps pour retrouver notre équilibre. Donc, au sein d'un duo, d'un partenariat, à vous de voir qui sont ces personnes, il y aurait eu une ruse. Ça semble être sur le plan financier. La fin de l'abondance. Il y a eu une ruse. Quelqu'un a menti. Et en même temps, on peut me parler de l'argent d'un héritage parce que c'est le cercueil. Mais il y aurait eu une ruse concernant. Et ici, il y a un choc. Ici, au centre, je ressens réellement une relation. Ici, on nous dit qu'on est en sécurité. La bonne dame, le bon monsieur, ici, c'est l'amour. C'est une relation d'amour. Une relation avec une personne avec laquelle on peut faire confiance. Et on travaille, on est occupé, on prend soin de notre jardin, de notre relation. C'est ça ici, en cette zone. Et il y a vraiment l'idée, on dirait, de voyager ensemble, d'être ensemble, de réussir une relation. C'est comme si on s'était rencontrés, je ne sais pas, cette personne fait partie de votre réseau, de votre entourage, des amis. C'est une personne, deux personnes de confiance ici, là. Et on nous parle d'amour véritable. On peut s'abandonner à l'autre, faire confiance. Ici. Et de ce côté, bien, on a rencontré une énergie là, de petite vite. Addiction à la sexualité, on ment aussi, ce sont ces énergies. Et on nous disait qu'une personne, c'était fini ces histoires-là, mais il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, avec aversion et la vie, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait perdu le goût de la vie et ça, bien, le sexe, ça lui a remonté le moral. Mais écoutez, là, il y a quelqu'un qui a découvert, on dirait ici qu'on a découvert, il y a quelqu'un qui a pris une distance, un recul, ou bien a suivi les traces de l'autre. Et ici, de ce côté, soit qu'on me présente une personne qui a découvert que son autre
écoutez, était payé pour rendre des services sexuels, c'est une possibilité, comme on peut me présenter quelqu'un qui payait pour des services sexuels. C'est l'énergie que j'ai rencontrée, signe du Scorpion. Allons-y avec une nouvelle carte. Un nouveau message pour le signe du Scorpion. La richesse. Et il y a le papillon qui vient après. Des changements sur le plan financier et matériel, c'est ce que j'ai comme impression, là. Gain ou perte au niveau financier. Et le papillon nous parle de changements, de transformation, des changements sur le plan financier. Bon, je vais vous lire le message associé à la carte de la richesse qui nous dit: il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond. Ça me fait penser à cette énergie que j'ai rencontrée de ce côté droit. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Et ici, on s'ouvre au changement. On dit oui au changement. On ouvre la porte au changement. On dit oui à une transformation. J'ai le goût de vous lire la carte du papillon et le oui. La carte numéro 1. Les changements petits ou grands sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Et la carte 43 nous dit: peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Donc, on ouvre une porte à quelque chose et on ferme une porte à une relation. Ici, là, c'est une zone de changement. On va fermer une porte à une relation qui ne nous convient plus, qui ne nous comble plus. C'est la carte ici qui nous dit: vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Et c'est une carte qui nous invite à nous respecter. Donc ici, il y a quelqu'un qui va fermer une porte aussi à une relation en laquelle on ne se respecte plus. Et ici, on s'en va vers un changement. On ouvre une porte, on en ferme une autre. Il y a des transitions, des changements. Et la carte du papillon nous parle de changements positifs. On s'en va vers une amélioration. Des transformations positives. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication, et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.